Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire les énergies pour la semaine du, évidemment, je le dis à chaque fois, du 20 au 26, sachant que nous avons une nouvelle lune le 25. Donc là, pour les listes des tarots que j'utilise, tout est en barre d'infos. Énergie pour la semaine du 20 au 26. Énergie pour la semaine du 20 au 26. Il y en a qui veulent sortir à l'envers, donc à mon avis c'est qu'il y aura peut-être des petits blocages ou des choses sur lesquelles il va falloir bosser cette semaine comme chaque semaine, à vrai dire, comme chaque moment de chaque instant de la vie. Mais là on dirait qu'il y a des choses qui voulaient peut-être un peu sortir en reversed. Alors, énergie pour la semaine du 20-26. Je tiens à remercier évidemment toutes les personnes qui me suivent, qui partagent, qui donnent du feedback. Les critiques constructives sont toujours les bienvenues. Et on est parti. Alors les cartes, le dos des cartes fait très peur, mais ne t'inquiète pas, les cartes sont beaucoup moins vilaines que ça quand on regarde de l'autre côté. On est sur la reine de denier, donc déjà on est sur une idée il y a du financier qui va entrer en jeu, mais on voit aussi qu'il y a de l'émotionnel qui va rentrer. Ok, voilà, bon. Ça va être chargé niveau émotionnel. On va commencer avec ça. J'ai encore oublié mon Tao. Non, cette fois, j'aime bien avoir mon Tao en plus. Désolée, ça sera un peu plus long au niveau du brassage. Je vais essayer de faire ça rapidement. Est-ce qu'on peut avoir une indication supplémentaire avec le Tao? La suite, ce qui rejoint bien la reine de denier, j'ai l'impression. Une petite dernière peut-être. Ok. 2, on prend. Le développement derrière sur le dos de paquet. Voilà, c'est pour ça. Ok, d'accord. On doit se sortir de choses qui ont été problématiques. J'ai l'impression que le sentimental ou que les sentiments sont liés aux finances, ce qui peut parfois être, comme nous le savons, problématique. Sachant que derrière on a le 9 de coupe. Ok. Donc là c'est vraiment, il y a cette idée d'être... alors je vais commencer avec le Tao comme souvent pour ceux qui connaissent, pour les autres je vais commencer avec ça. On nous parle de ne pas se disperser cette semaine, il y a une idée de pouvoir vraiment essayer de conserver au maximum son énergie puisqu'on nous signifie bien que là il y a la suite et le développement en dos de paquet et le travail sur ce qui a été corrompu. Donc on est vraiment là-dedans. Donc il y a une idée cette semaine de ne pas se disperser, d'essayer de ne pas faire 50 trucs en même temps, mais de se focaliser sur une tâche, d'être un peu monotâche, c'est-à-dire une tâche, on va jusqu'au bout. On ne peut pas finir, ok, on met ça à plus tard, deuxième tâche, et d'être vraiment très didactique, très presque pas robotique, mais d'être quand même très carré et de vraiment se focaliser sur une problématique, essayer de trouver une solution au problème. Deuxième problématique, essayer de trouver une résolution au problème. D'être vraiment très clair, un petit peu d'ailleurs comme le dos du deck, comme la reine de denier qui elle, on le voit bien en plus sur cette carte, elle est représentée comme une femme qui tient ses comptes, qui tient bien ses comptes, qui est bien apprêté et qui est capable de tout classer et ranger dans ses petits tiroirs. Donc il y a vraiment une idée sur ce plan-là de pouvoir vraiment tout mettre en place, et vu qu'on nous parle énormément d'émotionnel, pour moi, il y a une idée de vouloir vraiment faire ça dans un but pas forcément noble au sens vraiment premier du terme, mais de pouvoir vraiment construire quelque chose sur des fondations plus solides et d'avoir des relations qui sont plus nettes. Il y a aussi pour moi une idée d'assainir des relations où il y aurait peut-être de l'argent en jeu, une espèce comment on dit, de relation un petit peu, j'irai pas jusqu'à dire toxique, mais qui est un petit peu malaisante avec l'argent. Si voilà, il y a des histoires de pension alimentaire ou de choses qui en fait tiennent deux personnes ensemble, mais pour des mauvaises raisons et qui est source surtout de rancœur et de conflits. Là, on te dit qu'il va falloir essayer de trouver un milieu, un accord, et de trouver un arrangement en fait, peut-être à l'amiable. Là, on en a plus l'impression que c'est à l'amiable qu'autre chose, mais ça pourrait être de manière légale pour certaines personnes, hein. Mais de trouver un compromis
On a quand même la reine, là au passage, la reine d'épée, donc on nous dit vraiment qu'il faut trancher, il faut être assez clair, et même si on a eu beaucoup de déceptions, il ne faut pas rester bloqué sur ce qui n'a pas fonctionné, et je pense que c'est une bonne semaine, je ne sais pas pourquoi, pour travailler sur la notion de l'argent, qu'est-ce que l'argent représente pour nous, parce que ce n'est qu'une énergie, rappelons-le. Est-ce qu'on est prêt à recevoir de la vie, est-ce qu'on est prêt à recevoir des autres, est-ce qu'on est prêt à donner aussi. Donc il y a vraiment cette idée là de donner non seulement ou d'apprendre à donner ou recevoir, non seulement sur le plan financier, mais aussi enfin, sur le plan matériel, mais aussi sur le plan émotionnel. On voit vraiment qu'il y a des avancées pour certaines personnes où on arrive à construire quelque chose, soit au travail, soit par rapport à son couple. Mais il y a aussi une idée pour d'autres de sortir de cette espèce d'état défaitiste. Bon, on n'y arrive pas, on lâche l'affaire. De toute façon, si tu veux lâcher l'affaire, il y a que toi qui sais ce qui est bon pour toi. Mais là, avec le valet de coupe, non, le cavalier de coupe, encore une fois on est dans cette idée de donner et de pouvoir être très stable. Il y a une idée d'essayer de se stabiliser sur le plan émotionnel et aussi sur le plan, là j'ai l'impression qu'on est vraiment basé plus sur l'argent. On se termine la semaine avec le 6 d'épée. Donc les 6, on est toujours sur une espèce de transmutation, on va dire, en tout cas de transition à autre chose dans ce cas-là. Donc pour moi, la guérison, enfin, il y a une idée oui, de guérir de quelque chose qui a été lourd au niveau du couple. Peut-être que des gens vont décider finalement de se séparer si ça ne l'est plus. Peut-être qu'il y a une idée d'avoir aussi dans son travail, de trouver un compromis s'il y avait des choses qui n'allaient pas au niveau du management, de la façon dont l'équipe était gérée, si tu bosses en équipe ou avec d'autres gens. Le vide de couple, là pour moi, c'est on refuse, on n'accepte pas de voir les choses sous un nouvel angle. Et là, on te demande cette semaine d'autant plus de pouvoir vraiment voir les choses différemment et d'être prêt à être ouvert au dialogue et à la négociation. C'est ça le terme que je cherchais tout à l'heure. Il y a une idée de négocier sans se compromettre et compromettre son intégrité et ses valeurs, mais il y a quand même une idée on nous dit quand même que là qu'il va peut-être falloir essayer de mettre de l'eau dans son vin si on était vraiment confronté à des gros conflits avec des personnes autour de nous, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel. J'ai l'impression qu'il y a des couples qui ont besoin de s'accorder au niveau de l'argent pour pouvoir aller de l'avant, s'accorder aussi au niveau du recevoir et du donner, au niveau des émotions. Est-ce que ça va dans les deux sens ou est-ce que ça va que dans un sens? Et de pouvoir stabiliser les finances parce qu'on a besoin de stabiliser tout ça parce que la suite arrive. Donc ça dépend pour chacun d'entre nous en fonction de ta situation, mais la suite arrive et à mon avis elle va arriver vite. Donc il faut être préparé, ou en tout cas avoir mis de son côté toutes les chances pour pouvoir accueillir au mieux les changements qui vont s'opérer suite à, je dirais pas cette semaine directement, mais les semaines à venir. On va voir avec les archétypes. On a Child Eternal qui est sorti à l'envers, donc on va regarder l'attribut de l'ombre. On a l'addiction qui sort à l'envers, on a le guide qui sort à l'endroit. Ok, c'est beaucoup, c'est presque trop, on va quand même les garder. Donc les cartes des archétypes. Donc là on va se focaliser, vu qu'elle est sortie à l'envers, sur la partie ombre à travailler. Alors, inability to grow up and be... Alors il y a une idée de voilà, pas vouloir prendre ses responsabilités et d'être trop dépendant sur le plan matériel et physique aux autres. Ce qui d'ailleurs se résume très bien avec cette idée qu'on retrouve avec la reine de denier, où on te dit qu'il est temps de devenir autonome, c'est-à-dire de marcher avec les autres, d'être ouvert au dialogue et au compromis. Mais là apparemment pour certaines personnes, notamment vu qu'on voit que c'est très ancré sur le matériel et sur les finances, il y a un besoin de travailler sur sa codépendance pour certaines personnes, et pour d'autres une idée d'être plus responsable et de ne pas vouloir se faire prendre en charge par le partenaire ou la partenaire de vie ou par une entreprise, ou trop se délester de sa charge de travail sur les autres au travail. Donc voilà, il y a une idée de sortir d'une certaine forme de dépendance. Alors, affective ou matérielle du coup. On a aussi l'addict, donc c'est le drogué, je sais pas comment on pourrait dire, la personne addicte. On a eu le shadow attribute, donc l'ombre c'est compromettre son intégrité, son honnêteté, laisser des schémas toxiques en gros et addictifs, en fait maîtriser notre vie et quelque part qui nous empêcherait de vraiment laisser infuser ce que notre esprit supérieur, ou en tout cas ce que notre morale, notre sens moral voudrait nous gouverner et nous dicter.
Donc là, ces deux cartes vont extrêmement bien ensemble, à savoir que la dépendance, qu'elle soit financière, émotionnelle ou à une drogue, forcément, comme on le voit bien sur cette carte, c'est comme essayer de pousser la mer. Là, on voit que l'homme essaie de pousser la mer ou le vent, tu peux pas. Donc il y a une idée vraiment de prendre, d'essayer d'être plus conscient de ces schémas, et si tu as des problèmes relationnels ou des problèmes au niveau financier et que tu te rends compte que c'est cyclique ou que c'est quelque chose qui est répétitif dans ta famille que tu as vu et que tu reproduis, c'est le moment d'essayer d'adresser ces situations conflictuelles pour pouvoir s'en sortir. On a en positif, c'est-à-dire en lumière, le guide qui nous dit, qui nous représente la partie divine de la vie qui est à l'intérieur de nous. Donc il y a vraiment une idée là de devoir écouter la petite voix intérieure, appelle-la comme tu veux, ton intuition, cette chose qui te dit faut pas aller par là, là je ne suis pas en train d'être honnête et intègre avec moi-même. Il y a vraiment une idée cette semaine d'être dans le ressenti, dans l'écoute de son corps et de son cœur aussi, et de faire ce qui est juste pour soi et d'être capable de reconnaître quand est-ce qu'on n'est pas vraiment on se repose peut-être sur les autres, ou on essaie de pointer du doigt l'autre pour ne pas à prendre notre part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Donc je dirais que cette semaine, on s'organise et on se responsabilise. Pour les petites cartes oracle des mandalas d'énergie, parce que j'ose pas les prendre trop souvent, mais en même temps je me dis que ça nous oblige à travailler sur des trucs un peu plus profonds que d'habitude, mais les archétypes sont assez... c'est assez brut de pomme, hein, comme les messages peuvent être un peu durs, donc je comprends que ça puisse déranger certains, mais c'est vrai que je trouve que c'est bien qu'on soit vraiment poussé à travailler sur des facettes de nous qui sont peut-être pas les plus jolies. Bon, alors celle-là apparemment je voulais sortir, j'ai pas sorti ça récemment, semé il me semble, une petite carte pour la semaine en plus. Ton propre rythme, c'est exactement ça. On nous parle bien de nous écouter nous et d'arrêter de dépendre trop du regard ou de l'avis des autres, ou si c'est matériel, des envies ou des aspirations des autres. Semer. Sème les graines de la bienveillance et de l'attention autour de toi. Touche les autres par ton amour et ranime ainsi leur flamme intérieure et la tienne. Votre récolte sera féconde. On revient sur cette idée de partager avec les autres et de pouvoir essayer de trouver un compromis. Je pense que c'est la bonne période s'il y a vraiment des choses qui ne vont plus dans le travail ou dans le couple, où il y a un déséquilibre, il faut en parler. Ton propre rythme, tu as le droit de grandir et d'avancer à ton propre rythme, tu as tout le temps du monde, apprends l'art des petites victoires et avance sereinement, pas à pas. Donc là, c'est une semaine pour moi où il va pas falloir mettre la charrue avant les bœufs, et il va falloir prendre son temps en fait. Le lâcher prise va être quelque chose qui va se faire de manière graduelle et qui se fera à ton propre rythme, donc je te déconseille de te comparer aux autres, et si tu te retrouves avec des personnes qui te disent « mais machin, bidule, regarde, il s'en sort mieux que toi, il s'en sort mieux que nous », arrête ça tout, il faut couper court à ça, parce que se comparer n'apporte rien de bénéfique, à part si c'est un moteur ou quelqu'un que tu pourrais considérer comme un mentor, sinon ne te compare à personne. Et je finirai parce que j'aime bien le Pono aussi. Qu'est-ce que les petites cartes du Pono ont à nous dire? J'en profite pour dire aussi que pour les consultations, tout est en barre d'infos. Je suis en train de mettre en place un véritable site web pour rendre ça plus pratique pour les personnes qui veulent me contacter. Et j'aurai aussi une petite requête de fin pour les personnes qui sont là jusqu'au bout. J'en parlerai après avoir dit mon petit message. Délivrer un petit message du Pono. Est-ce qu'on prend un petit message du Pono au Pono? Ma pensée est créatrice. Notre pensée crée les événements de notre vie. Elle ne présente aucune limite sauf celle que nous lui imposons. Donc il y a vraiment cette idée de pouvoir vraiment prendre pleinement conscience de son mental et de pouvoir apprendre à gérer les relations aux autres de manière beaucoup plus honnête et beaucoup plus intègre vis-à-vis de toi-même, même si ça ne plaira pas forcément à tout le monde, et sortir de schémas qui sont répétitifs et qui au final ne t'apportent pas, qui ne sont pas pérennes dans ta vie. Donc voilà les messages pour cette semaine. Et la petite dernière chose que je voulais mentionner, c'est que j'aimerais bien faire un espèce de petit sondage. J'ai envie de lancer des bracelets
avec des pierres. Et en fait voilà, je sais que ça se vend déjà beaucoup dans le commerce, sauf que je voulais vraiment me focaliser en utilisant des pierres de bonne qualité et de pouvoir trouver voilà une façon de les mettre qui ne soit pas avec des trucs en plastique qui se barrent en moins de 2 semaines. Donc voilà, je voulais partir sur des bracelets en pierre donc naturelle qui soient un peu de meilleure qualité que ce qu'on peut trouver généralement dans le commerce ou en grande surface. Donc j'aurais bien voulu votre retour si des gens seraient intéressés. Est-ce que ça vous intéresse ce genre de choses qui seraient fait à la main où je choisirais les pierres? Est-ce que vous avez d'autres suggestions, d'autres idées? Je suis ouverte à tout. Pour l'instant, je suis en phase de test là pour créer mes petits prototypes, mais je reviendrai probablement une autre fois pour reparler de ça plus directement. Mais si déjà en premier jet vous avez des retours à me faire et peut-être des suggestions, je prends. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette guidance de la semaine. Je m'occupe de... Enfin voilà, si tu n'as pas regardé, j'aurais publié au préalable jeudi les énergies de la nouvelle lune et je te retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.